La dépression est une tristesse profonde, persistante, qui vous donne, qui vous démotive, qui vous enlève le sommeil parfois et qui vous enlève l'envie même de vivre. Une tristesse profonde. La dépression va de pair avec le manque de foi. Quelqu'un qui ne croit plus à un changement, qui ne croit plus à un miracle, facilement déprime. Tant que vous avez la foi, vous ne pouvez pas déprimer. Parce que vous croyez aux possibilités de Dieu. Alors, d'abord, il y a des esprits de schizophrénie, il y a des esprits d'angoisse, il y a des esprits de tristesse qui peuvent créer une dépression. Il y a des gens, naturellement, qui dépriment parce que Dieu est fatigué, parce que Dieu est trop triste. On peut être triste sans voir l'esprit de tristesse. On peut être excessivement triste sans voir un esprit de tristesse. On peut être angoissé sans voir un esprit d'angoisse. Et bien sûr, le fait d'être angoissé peut ouvrir une porte à l'esprit d'angoisse. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Donc le problème que nous avons, c'est que nous manquons souvent de discernement, nous les chrétiens. Nous mélangeons tout et nous sommes dans la confusion. Il y a des dépressions qui sont dues aux démons et il y a des dépressions qui sont naturelles. Quelqu'un qui ne dort pas, n'importe qui ne dort pas, pendant 5 jours, une semaine, il va péter un câble. Mais ce n'est pas le diable, il n'a pas dormi une semaine. Faites l'expérience. Une personne qui ne dort pas pendant une semaine, il va péter un câble. Donc parfois l'angoisse, la tristesse peut amener quelqu'un à ne pas dormir. Le Seigneur nous a donné l'esprit de force, le Saint-Esprit de Dieu qui est là pour nous aider. Et quand vous passez des moments difficiles, vous appelez le Saint-Esprit à l'aide. Il va vous fortifier. Appelez le Saint-Esprit à l'aide, il va vous fortifier, croyez-moi. Et nous allons voir que on doit apprendre à se fortifier soi-même. Plus votre esprit intérieur il est costaud, moins vous avez de chances de déprimer. Moins vous avez de chances de demeurer dans la dépression. Bonjour chers amis téléspectateurs, c'est avec une très grande joie que aujourd'hui là, en cas parler avec les autres, nous allons parler d'un sujet très important qui nous touche très souvent, vaincre la dépression, triompher de la dépression. La dépression, des fois touche les chrétiens, des fois elle touche les païens. La dépression touche tout le monde. La dépression est une maladie, souvent méconnue. Souvent méconnue parce que c'est une maladie, des fois, qui est mentale, qui ne se voit pas toujours. Et malheureusement, les gens qui souffrent de la dépression souffrent de l'incompréhension. Ils souffrent beaucoup de l'incompréhension de leur entourage. Ils ne se sentent pas compris, ils ne se sentent pas aimés et parfois, ils sont rejetés, agressés, simplement par le fait que l'entourage ne se rend pas compte que la personne est déprimée. C'est une maladie comme toute autre maladie et elle peut aussi toucher les chrétiens.
Mais je suis convaincu qu'un chrétien est mieux armé que n'importe qui pour triompher de la dépression. Un chrétien est mieux armé que n'importe qui. Nous allons voir cela au travers de la parole de Dieu, que ce que la parole de Dieu nous dit au sujet de la dépression. Signes et symptômes de la dépression. La dépression, j'aimerais la définir. La dépression est une tristesse profonde, persistante, qui vous donne, qui vous démotive, qui vous enlève le sommeil parfois, et qui vous enlève l'envie même de vivre. Une tristesse profonde. Quand des émotions comme l'apathie ou le désespoir ne veulent pas disparaître, il se peut que la dépression soit la cause de votre mal-être. Plus qu'un coup de blues temporaire, la dépression nerveuse empêche d'apprécier la vie au quotidien. Avec les traitements psychologiques, un traitement médical et avec l'aide de proches, vous pouvez arriver à vous sentir mieux de façon durable. Mais d'abord, vous devez comprendre à quoi ressemble la dépression. Apprendre à identifier les signes et les symptômes de la dépression est la première étape à franchir pour résoudre le problème. Nous allons voir cette maladie de point de vue médical. Du point de vue médical, parce que Dieu n'est pas contre la médecine. Voyez, Dieu n'est pas contre la science. Qu'est-ce que la dépression? Nous connaissons tous des hauts et des bas dans notre vie. La tristesse est une réaction normale aux épreuves que l'on peut rencontrer tout au long de notre existence. Nous sommes tristes pendant une courte période et puis la déception finit par s'en aller et la vie reprend son cours. Mais lorsque le sentiment de tristesse persiste, qu'il s'interfère avec notre capacité à travailler, à étudier, à manger, à dormir ou s'amuser, ce n'est plus une situation normale, c'est de la dépression. Voyez. Donc la dépression, c'est quand vous êtes triste. Vous savez, la tristesse, c'est tout le monde est triste. Triste pour un décès, triste pour une perte de travail, triste parce qu'on vous a insulté, triste pour une séparation. Mais lorsque cette tristesse ne part pas, elle demeure et s'installe, elle vous empêche de vivre, elle vous enlève l'envie de vivre pendant une longue période, elle vous empêche de travailler, et elle vous enlève l'appétit pendant une longue période, on appelle ça dépression. Nous allons voir quelques symptômes qui nous aident à comprendre ce que c'est que la déception, la dépression plutôt. Sentiment d'impotence et de désespoir. Les choses ne pourront jamais s'arranger. Il n'y a rien que vous puissiez faire pour arranger votre situation. Sentiment de désespoir. Ça veut dire que quelqu'un a le sentiment que sa vie est foutue. Vous avez le sentiment que tout est perdu d'avance. Donc, alors à quoi sert de vivre? Bon, ici, en psychologie ou en psychiatrie, on dit sentiment. Mais nous, dans la Bible, on dira simplement l'incrédulité. La dépression va de pair avec le manque de foi. Quelqu'un qui ne croit plus à un changement, qui ne croit plus à un miracle, facilement déprime. Tant que vous avez la foi, vous ne pouvez pas déprimer. Parce que vous croyez aux possibilités de Dieu. Perte d'intérêt dans les activités quotidiennes. Plus d'intérêt dans vos anciens hobbies et passe-temps. Vous n'aimez plus sortir et vous fuyez les activités sociales. Vous voyez, quelqu'un qui déprime, et s'il aime le football, il ne va plus regarder le football.
S'il aime les amis, il va fuir ses amis. Vous perdez l'intérêt. Quelqu'un qui déprime s'enferme sur lui-même. Je ne sais pas si vous êtes de ceux-là. Parce que des fois, on pense que cela n'arrive qu'aux autres. Et il y a 3 millions de dépressions en France. En France, par exemple, il y a 3 millions de dépressions chaque année. Au Canada, 18% de la population canadienne a déjà subi une dépression. D'après les études sociologiques, 18% des Canadiens, imaginez-vous le nombre de personnes qui en sont victimes. Changement d'appétit ou de poids, perte ou gain significatif de poids, une variation de plus de 5% de votre poids sur un mois. Changement du cycle de sommeil, soit de l'insomnie ou de l'hypersomnie. Vous dormez trop. Vous savez, les gens qui dépriment ou bien ils ne dorment plus, c'est qui est très dangereux. Ah, je vous le dis, si vous vous rendez compte que vous n'arrivez plus à dormir à cause d'une tristesse ou à cause d'un chagrin d'amour, vous n'arrivez plus à dormir pendant une semaine, vous devez prier. On doit vous imposer les mains, au pire même, Dieu n'est pas contre. Vous prendrez quelques médicaments de sommeil pour reposer votre cerveau. Vous savez, le cerveau, c'est comme un moteur. Un moteur qui ne se repose pas va surchauffer et va péter. Alors, des fois, une dépression simple peut s'aggraver parce que il n'y a pas qu'à dormir, tu ne dors pas et ça surchauffe. Perte d'énergie. Vous vous sentez fatigué en permanence. Même les plus petites tâches deviennent insurmontables. Perte de confiance en soi. Vous vous sentez inutile et responsable, coupable de la situation. Vous êtes très critique envers vous-même dès que vous faites la moindre erreur. Problème de concentration. Difficulté à réfléchir, à se concentrer, à prendre des décisions ou à se rappeler des choses. Irritabilité. Vous êtes facilement distrait ou facilement dérangé. Un rien vous énerve. Maux de tête, douleur au ventre. De nouveaux symptômes physiques font leur apparition. Mal à la tête, mal au dos, constipation, douleur abdominale. Voyez par exemple l'irritabilité. Vous êtes en couple avec une femme. Quand la femme commence à déprimer, des fois, elle devient irritable. Ou quand votre mari commence à déprimer, il devient irritable. Et c'est à vous d'être prévenant. Voyez, c'est à vous d'être prévenant, de savoir discerner cela, parce que si vous ne savez pas discerner cela, vous pouvez divorcer, par exemple. Par exemple, quelqu'un de déprimé peut être nerveux. Quelqu'un de déprimé peut être versatile. Il ne sait pas prendre une décision. Imaginez, vous êtes avec un mari qui devient dépressif. Vous ne vous rendez pas compte. Vous savez, des fois, les gens cachent leur dépression. Les gens orgueilleux, quand ils deviennent dépressifs, ils deviennent agressifs. Agressifs et irritables, simplement pour cacher leur faiblesse. Je deviens faible, mais par fierté, je veux que personne ne le voie. Et parfois, j'ai l'impression que les gens découvrent ma faiblesse. Et pour leur prouver le contraire, je les agresse verbalement. Je mets un carapace. Vous voyez, des gens, des fois, certaines personnes, certaines catégories de personnes, quand ils dépriment, ils deviennent associables, agressifs. Même dans le couple. Et si vous n'avez pas la sagesse et le discernement, vous risquez, votre vie de couple peut être envenimée. Sans parler de certains types de dépression où les gens deviennent accros au sexe. Vous savez, certaines personnes dépressives se sentent mal aimées, se sentent pas aimées. Et pour se sentir aimées, ils se lancent dans des aventures adultériennes. Et je connais un couple comme ça qui est tombé
Parce que l'homme n'a pas pu supporter. La femme était dépressive et elle s'est donnée dans une aventure extra-conjugale. C'est une maladie. Mais le frère n'a pas pu digérer ça. Maintenant, leur couple est fini. Les personnes souffrant de dépression ont tendance à avoir un regard dévalorisant envers elles-mêmes et avoir une faible estime de soi, en particulier sur leur situation et leur avenir. Piégées dans leur pessimisme, elles ne pensent plus qu'à leurs problèmes tout en y accordant des importances démesurées. Incapables de voir le bout du tunnel, les personnes atteintes de dépression nerveuse peuvent en arriver à la conclusion que le suicide est la seule solution. Différence entre les sexes et les générations. Les effets de la dépression varient en fonction de l'âge et du sexe de chacun. Par exemple, il est peu probable qu'une jeune femme ait le même symptôme d'une dépression qu'un homme âgé. La connaissance de ces différences permet de s'assurer que bon problème est identifié et qu'il soit bien pris en charge. La dépression chez les femmes. Le nombre de personnes touchées par une dépression nerveuse est 2 fois plus élevé chez les femmes que chez les hommes. Ceci est en partie dû à des facteurs hormonaux, surtout pendant la période précédant les règles. Les symptômes généralement constatés sont sentiment de culpabilité, un besoin de sommeil excessif et la prise de poids. La dépression chez les hommes. Les personnes dépressives chez les hommes auront moins tendance à souffrir d'un sentiment de dévalorisation que les femmes. En revanche, ils auront plutôt tendance à se plaindre de fatigue, à faire preuve d'irritabilité et de perte d'intérêt dans leur travail ou leur lobby. D'autres symptômes de la dépression chez les hommes sont l'agressivité et un comportement violent. Les hommes essayent également de faire face à leur dépression en se noyant dans le travail, ce qui n'est bien sûr pas non plus une solution. Vous voyez, certaines personnes, quand ils dépriment, ils travaillent. Ils travaillent anormalement pour occuper leur esprit. Ils travaillent excessivement. C'est comme s'ils sont en train de se punir eux-mêmes. C'est comme s'ils sont en train de se faire comment je peux dire, je connais pas encore, je sais pas comment l'exprimer, mais vous voyez, il y a plein de comportements. Par exemple, certains hommes dans le couple deviennent agressifs. Vous voyez, certaines femmes prennent du poids. Et voilà pourquoi je vous dis, dans la famille ou dans le couple, on doit être attentif. Attentif aux agissements et aux changements d'humeur, des comportements des gens que nous aimons. Voilà. Donc, nous allons voir les différents types de dépression. La dépression majeure. La dépression majeure se caractérise par une humeur maussade, persistante et une incapacité à prendre du plaisir dans quoi que ce soit. Ces symptômes sont constants et interfèrent avec notre capacité à être productif dans la journée et à profiter de la vie d'une façon générale. S'il n'est pas traité, un épisode de dépression majeure peut durer de 6 mois à 1 an. S'il n'est pas traité. Certaines personnes peuvent ne connaître qu'un seul épisode de dépression dans toute leur vie, mais en général, la dépression majeure revient de façon récurrente lorsqu'elle n'est pas traitée. Dépression atypique. La dépression atypique est une déclinaison de la dépression majeure. Elle se caractérise par des périodes positives épisodiques qui surviennent par exemple après avoir reçu une bonne nouvelle ou pendant une sortie avec des amis. Cependant, c'est un arbre qui cache la forêt. D'autres symptômes de dépression incluent une prise de poids ou un appétit plus grand, un besoin
temps de sommeil excessif, une sensation de jambes et de bras lourds et un sentiment de rejet. La dysthymie ou désordre dysthymique se caractérise par des symptômes dépressifs chroniques plus légers mais qui persistent pendant plusieurs années, en général 2 ans, et qui empêchent de profiter pleinement de la vie. Beaucoup de gens atteints de dysthymie subissent en plus des épisodes de dépression majeure. C'est un phénomène que l'on appelle la double dépression. Dépression saisonnière ou trouble affectif saisonnier. La dépression saisonnière est le coup de blues qui survient pendant l'automne ou l'hiver lorsque les journées raccourcissent et que les rayons de soleil font moins nombreux. En période de troubles affectifs saisonniers, la dépression s'avance naturellement lorsque le printemps revient. Elle touche surtout les personnes jeunes qui vivent dans l'hémisphère nord. Il y a des histoires, hein. La dépression postpartum. Beaucoup de nouvelles mères souffrent de ce que l'on appelle le baby blue après la naissance. La dépression postpartum est un cas de dépression déclenché par le changement hormonaux associé au fait d'avoir un bébé. Elle survient en général peu de temps après la naissance. Mais toute dépression survenant dans les 6 mois de la naissance peut être considérée comme une dépression postpartum. Les causes de la dépression et les facteurs à risque. Il n'y a qu'une seule cause de la dépression nerveuse. Il n'y a pas qu'une seule cause à la dépression nerveuse. Expérience de la vie, un style de vie, trait de personnalité, tout ceci peut jouer un rôle dans le déclenchement d'une dépression. Un événement qui déclenche la dépression chez un individu peut très bien n'avoir aucune conséquence dans la vie d'un autre. On peut cependant identifier des facteurs à risque qui peuvent rendre les gens plus vulnérables. Par exemple, les gens qui vivent isolés et qui ont peu d'amis vers qui se tourner en cas de stress seront probablement plus propices à développer une dépression. Autre facteur de dépression nerveuse, la solitude, le manque d'interaction sociale, le stress journalier, antécédents de dépression dans la famille, problèmes maritaux, difficultés financières, dépendance à l'alcool ou à la drogue, chômage et précarité, problèmes de santé chronique. Vous voyez un peu la solitude. Je ne vous dis pas le nombre de gens solitaires, ou même le nombre de gens qui sont solitaires, mais mariés. Ça, c'est la pire de solitude. Lorsqu'on est marié, mais on est toujours seul. Le manque d'interaction sociale. Stress journalier. Vous savez comment on est stressé aujourd'hui par le travail, stressé aujourd'hui par plein de choses. Antécédents de dépression dans la famille. Il y a des gens aussi, la dépression est familiale. Comme dit, c'est une malédiction de sang qui passe de père au fils, de fils au petit-fils. Mais dans la médecine, dans la psychiatrie, on voit antécédents de dépression dans la famille. Problème de mariage aussi. En cas de la majorité des couples, c'est ça. Dispute, querelle. Ce malheureux parce que moi, je pense que le couple doit être un endroit où on trouve la force de vivre. Le couple tel que Dieu l'a institué doit être un endroit de bonheur. Mais malheureusement, il y a des gens pour qui le couple, c'est l'enfer. Il y a des gens pour qui le couple, c'est l'enfer. Problème du 1er au 30, dispute, querelle, infidélité. Oh Jésus. Malheureusement.
malheureusement, on rencontre aujourd'hui très peu d'hommes et de femmes heureux dans leur couple. Voyez. Difficultés financières aussi. Avec la crise mondiale, la crise économique, je ne vous dis pas le nombre de gens qui sont dans des difficultés financières, chômage ou précarité, problèmes de santé chronique. Voilà. Là, en parlant de la dépression, en général, de point de vue de la médecine, vous voyez, de point de vue de la médecine. Mais moi, j'ai déjà prié pour des gens qui ont l'esprit d'angoisse. J'aimerais bien être clair. J'aimerais bien vous expliquer maintenant la dépression dans un angle spirituel. Alléluia. Là, nous avons vu la dépression dans un angle social, psychologique, psychiatrique, médical. Maintenant, je vais vous parler de la dépression dans un angle spirituel. Alors, d'abord, il y a des esprits de schizophrénie, il y a des esprits d'angoisse, il y a des esprits de tristesse qui peuvent créer une dépression. Vous voyez, je priais dernièrement pour une sœur qui avait des problèmes d'angoisse. En l'imposant les mains et en insistant, il y a un esprit d'angoisse qui s'est manifesté. Et ces esprits d'angoisse, quand ils se manifestent, ils vous privent de sommeil. Vous êtes angoissé, surexcité. Et croyez-moi, quand le cerveau humain ne se repose pas, parce que vous êtes angoissé, il finit par se fatiguer. Et quand il se fatigue, il peut vous amener au délire. Le délire, c'est quoi? Des gens qui voient des personnes qui n'existent pas, qui entendent des voix, on appelle ça le délire. Mais malheureusement, des fois, lorsque quelqu'un délire, des fois des proches entrent aussi dans le délire du victime. Ça veut dire que quand quelqu'un dit « je vois un homme qui me poursuit », alors toi, la personne est en train de délirer parce que son cerveau est fatigué. Ce n'est pas une vision, ce n'est pas une vision, ce n'est pas un esprit, mais tout se passe dans sa tête parce qu'il est fatigué. Maintenant, si toi, tu crois réellement aussi qu'il y a un homme qui le poursuit, parce que tu crois et tu n'as pas le discernement, tu vas entrer aussi dans le même délire. Voyez, moi, je me rappelle de quelqu'un qui délirait. Il dit à sa mère qu'il voit des gens, et sa mère commence à prier, à crier, à chasser les démons, mais il n'y avait pas le démon. Il n'y avait pas le démon, et cela a encore enfoncé la personne dans son délire. Il faut bien savoir faire la différence. Quelqu'un qui est attaqué par les démons et qui voit des esprits, et quelqu'un qui est en train de délirer parce que son cerveau le joue de tour. Il est fatigué et il voit des choses. Il fait comme ce qu'on appelle une hallucination. C'est deux choses différentes. Et la personne qui fait des hallucinations, parce que son cerveau ne va pas, ou bien son cerveau est fatigué, il faut qu'il ait autour de lui des personnes qui l'aident à le conscientiser, vous voyez, des personnes qui l'aident à le conscientiser que ce qu'il voit n'est pas réel et que ce n'est que son cerveau qui le joue de tour. Une fois que il est conscientisé de cela, il peut plus ou moins se contrôler, il peut plus ou moins exprimer une certaine résistance, il en prend conscience. Mais s'il y a des gens autour de lui qui sont illuminés, qui disent « Ah, ce diable-là, qui se met à prêcher », et la personne est renforcée encore dans son délire, il va continuer à croire que réellement il est poursuivi, et cela ne va pas l'aider. Donc, des fois, j'ai constaté que nous les chrétiens, nous spiritualisons tout. Nous voyons le diable partout et même là où il n'existait pas. C'est vrai que ça arrive à des gens de voir des démons
qui le poursuivent, mais c'est très rare. Dites-vous que c'est très rare que quelqu'un puisse tout le temps voir des esprits réellement. Voyez, c'est très très rare. Ce sont des cas très très isolés. Parce que pour voir les choses spirituellement, il faut un don spirituel, il faut avoir des yeux spirituels. Et cette faculté est donnée que par Dieu. Cette faculté-là, ce don-là, on appelle ça le don de discernement des esprits. Voyez? Et ça peut être aussi satanique. Quelqu'un qui voit des démons qui le poursuit. Mais c'est surtout pour les gens qui sont engagés dans l'occultisme à un haut niveau. C'est des gens qui ont fait des pactes et qui sont engagés dans l'occultisme à un haut niveau, qui ont des esprits guides. C'est très rare, je vous dis. La plupart des gens, quand vous voyez, qui délirent, qui voient des esprits, ce sont des choses imaginaires qui se passent dans leur tête. Il faut vraiment que nous, les chrétiens, nous, les pasteurs, nous puissions prendre conscience de cet aspect psychologique de l'être humain. L'être humain a un cerveau complexe. Voyez, si quelqu'un dit « je sens quelqu'un qui me poursuit », tout de suite on pense que c'est le diable, il y a problème. Voyez. Donc nous voyons ce genre de personnes, mais par contre, spirituellement aussi, il y a des gens, naturellement, qui dépriment parce que tu es fatigué, parce que tu es trop triste. On peut être triste sans voir l'esprit de tristesse. On peut être excessivement triste sans voir un esprit de tristesse. On peut être angoissé sans voir un esprit d'angoisse. Mais bien sûr, le fait d'être angoissé peut ouvrir une porte à l'esprit d'angoisse. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Le fait d'être angoissé ou attristé peut ouvrir une porte à l'esprit d'angoisse ou de tristesse, lequel vient amplifier la situation, aggraver la situation. Voyez, c'est pour cela que nous devons être très prudents lorsque nous avons affaire. Nous allons voir quelqu'un qui était agité dans la Bible et qui a présenté les caractéristiques d'un dépressif. Voyez, quelqu'un qui était très angoissé. Je veux en train de vous chercher ce verset. Comment Saül était agité. Voilà, je vais vous montrer la situation de quelqu'un de dépressif qui est agité par un esprit mauvais. Bon, je vais chercher esprit mauvais. Esprit, c'est plus rapide ça. Voilà, 1 Samuel... 1 Samuel 16, on commence au verset 14. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un esprit mauvais venant de l'Éternel. Le verset 15. Les serviteurs de Saül lui dirent: voici un mauvais esprit de Dieu t'agite. Verset 16. Que notre Seigneur parle, tes serviteurs sont devant toi,
Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe, et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Verset 17. Saül répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien, et amenez-le-moi. L'un des serviteurs prit la parole et dit, voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethlémite, qui sait jouer, c'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. Verset 19. Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, envoie-moi David ton fils, qui est avec les brebis. Verset 20. Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau, et il envoya ces choses à Saül par David son fils. Nous allons maintenant lire le verset 24. Non, pas le verset 24. On recommence le verset 22. Saül fit dire à David, je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. Et lorsque l'esprit mauvais de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et les mauvais esprits se retiraient de lui. Que nous lisons dans le livre de 1 Samuel nous montre un cas de dépression. Saül était en train de déprimer. C'était une forme de dépression que vivait Saül. Il était agité. Vous voyez, je vous avais dit que il y a des dépressions qui sont d'origine naturelle. C'est comme les maladies. Il y a des maladies qui sont naturelles et il y a des maladies qui sont démoniaques. Malheureusement, longtemps, certains chrétiens pentecôtistes ont confondu les deux. Beaucoup de chrétiens, par manque de discernement, chassent les démons, parfois là où il n'y a même pas de démons. Je me rappelle un jour, j'avais la grippe. J'ai un de mes pasteurs assistants qui m'a imposé les mains pour chasser un démon de grippe qui n'existait même pas. Voyez, toute maladie n'est pas démoniaque. Toute infirmité n'est pas démoniaque. Il y a des infirmités qui sont démoniaques et lorsqu'on chasse les démons d'infirmité, la personne est guérie. Mais il y a aussi des infirmités qui ne sont pas démoniaques. Donc le problème que nous avons, c'est que nous manquons souvent de discernement, nous les chrétiens. Nous mélangeons tout et nous sommes dans la confusion. Il y a des dépressions qui sont dues aux démons et il y a des dépressions qui sont naturelles. Quelqu'un qui ne dort pas, n'importe qui ne dort pas, pendant 5 jours, une semaine, il va péter un câble. Mais ce n'est pas le diable, il n'a pas dormi une semaine. Faites l'expérience, une personne qui ne dort pas pendant une semaine, il va péter un câble. Donc parfois l'angoisse, la tristesse peut amener quelqu'un à ne pas dormir. Voilà pourquoi je dis aux gens, si vous passez un moment difficile et que vous voyez qu'il n'y a pas de sommeil, ce n'est pas toujours le diable, priez Dieu, ou s'il faut, allez voir votre médecin pour trouver le moyen de dormir, pour éviter que votre petit cerveau ne surchauffe. Mais par contre, il y a des insomnies qui sont démoniaques. Même si tu trouves le médecin, ça ne marchera jamais. Parce que l'origine est démoniaque. Ça peut marcher un temps, mais il y a un moment donné où ça ne marchera plus. Vous voyez les cas de Saül, c'était un esprit mauvais. Quand on dit un esprit mauvais venant de l'Éternel, ça ne veut pas dire que Dieu a des esprits mauvais avec lui. Ça veut dire simplement qu'un esprit mauvais venant sur Saül
sous autorisation, sur autorisation de Dieu. Parce que David, Saül étant que roi, il avait l'humilité céleste parce qu'il était le roi du peuple élu de Dieu. Donc quand un mauvais esprit venait sur lui, c'était sous autorisation, sur autorisation de Dieu. Le Saint-Esprit s'est retiré et les démons ont trouvé le moyen d'y s'installer, de s'installer en lui. Vous voyez, la dépression démoniaque, la seule solution, c'est la délivrance. J'avais prié pour une sœur qui a souvent été sujet à des angoisses et à la dépression. On a fait la délivrance. Les démons se manifestaient et le démon est parti. Donc, il y a des démons d'angoisse, des démons de tristesse, des démons de dépression. Vous voyez? Mais il y a aussi la dépression naturelle. Et cette dépression naturelle qui n'est pas démoniaque, qui est due au désespoir. Cette dépression aussi peut être évitée par un chrétien. Et on peut s'en sortir sans médicaments. Bien que je ne sois pas contre les médicaments. Hein. Nous voyons Proverbe 24, verset 10. Qu'est-ce que ce verset dit? Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Voyez, si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. C'est-à-dire que si au jour de la tristesse, au jour difficile, tu te laisses aller, ta force ne va t'amener que de plus en plus vers le bas. Voyez, des fois, nous avons une force mentale qui nous permet de nous relever, de nous remonter vers le haut. Mais si tu es mélancolique, tu es un peu triste, tu te laisses aller, cette force-là qui aurait pu t'amener vers le haut va t'amener encore vers le bas. Voilà comment les gens arrivent jusqu'à la dépression chronique parce qu'ils se laissent aller. Nous allons voir dans Éphésiens chapitre 3 verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Quelqu'un qui est dépressif, c'est quelqu'un qui est faible intérieurement, qui voit les choses négatives, qui ne croit plus. Mais le Seigneur nous a donné l'esprit de force, le Saint-Esprit de Dieu qui est là pour nous aider. Et quand vous passez des moments difficiles, vous appelez le Saint-Esprit à l'aide, il va vous fortifier. Appelez le Saint-Esprit à l'aide, il va vous fortifier, croyez-moi. Et nous allons voir que on doit apprendre à se fortifier soi-même. Plus votre esprit intérieur il est costaud, moins vous avez de chances de déprimer. Moins vous avez de chances de demeurer dans la dépression. Voyez, plus votre esprit intérieur est fort. Et il y a 3 manières de se fortifier. La première manière de se fortifier, c'est en parlant en langue. D'accord, on dit celui qui parle en langue se fortifie lui-même. La deuxième manière de se fortifier, c'est la louange. Dieu siège au milieu de la louange des enfants d'Israël. Regardez Saül, lorsqu'il déprimait, il appelait David qui jouait de la harpe pour lui et il était fortifié. La troisième manière de se fortifier, c'est avec la parole de Dieu. Apprenez à déclarer la parole de Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Cela paraît trop facile, mais je vous dis, la parole de Dieu est un véritable médicament. En déclarant, je m'en sortirai, je m'en sortirai, le bonheur et la grâce m'accompagneront, j'ai la victoire, je ne craindrai aucun mal. Quand vous confessez et déclarez la parole de Dieu, cette parole-là nourrit votre esprit. Cette parole-là va vous fortifier,
vous donner la force de faire face à certaines situations difficiles. Par un peu ce verset dans le psaume 42 qui nous montre David en train de lutter contre un état dépressif. Vous savez, la dépression, les découragements, les angoisses peut arriver à tout le monde. Même Jésus était angoissé. La Bible dit que dans le jardin d'Éden, Jésus, le Fils de Dieu, a eu à faire face à l'angoisse. Parce qu'il avait vu déjà comment il allait souffrir. Et il savait déjà comment il allait souffrir. Voyez, donc, les angoisses, c'est pas parce qu'on est pasteur ou on est chrétien qu'on est à l'abri des angoisses. Et vous devez apprendre à dominer les angoisses par la prière, à vous fortifier vous-même, à résister à l'angoisse, à déclarer la parole de Dieu. Parce que si vous laissez l'angoisse prendre le dessus sur vous, l'angoisse va vous enfoncer de plus en plus en bas et détruire votre vie. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui sur les angoisses. Nous allons voir le psaume 42, David, comment il a résisté aux angoisses. Comment David, il n'a pas laissé son âme le dominer. Vous voyez, le problème c'est que nous sommes faits du corps, de la chair, du corps, de l'esprit et de l'âme. Et l'âme, c'est le domaine des émotions, de la tristesse, de la joie, des angoisses, de la peur. Mais ne laissez pas votre âme dominer votre esprit. C'est très important de ne pas laisser votre âme dominer votre esprit. Au contraire, vous devez dominer votre âme. Comme un cavalier monte sur un cheval et domine le cheval et l'amène là où il veut. De même, Dieu veut que nous soyons maîtres de notre âme. Vous allez voir dans le psaume 42 comment David commande à son âme. Commande à son âme de l'obéir, commande à son âme de louer Dieu. Parce que lorsque vous êtes dépressif et découragé, vous n'avez plus tendance ni envie de louer Dieu. Mais si vous louez Dieu simplement parce que vous avez envie, croyez-moi, il y a des jours où vous n'aurez plus envie de louer Dieu. Mais louer Dieu parce qu'il faut louer Dieu. Parce que Dieu cherche dans la louange et parce qu'il faut louer Dieu. Et vous allez voir comment David insiste sur cela. Lisez un peu le psaume 42. Psaume 42, à partir du verset 1. Au chef de chantre cantique de fils de Corée. Comme une biche soupire après de courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse où est ton Dieu. Je me rappelle avec effusion de cœur, quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce, d'une multitude en fête. Pourquoi t'as-tu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense. Depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne des Météars, un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accorde sa grâce. La nuit, je chante ses louanges. Je chante ses louanges la nuit. La nuit. Je recommence le verset 8. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées.
Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accorde sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. J'ai dit à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Et on dit un flot attire un autre flot. Oui, un flot attire un autre flot. Quel genre de flot manifestez-vous? Si vous manifestez la tristesse va attirer la tristesse. Et c'est comme ça que cela s'amplifie. La joie attire la joie et la joie s'amplifie. La peur attire la peur et cela s'amplifie. L'angoisse attire l'angoisse. Un flot attire un autre flot. Donc, voilà comment les gens, une petite tristesse, un petit découragement, une petite angoisse que vous contrôlez au début, parce que vous le laissez continuer à se manifester, il va amplifier d'autres angoisses, jusqu'à ce que cette angoisse que vous pouvez dominer au début deviendra tellement grand que vous n'aurez même plus la force de le dominer. La tristesse deviendra tellement grand qu'il finira par vous neutraliser et amener même certaines personnes au suicide. C'est comme on dit, un petit bout d'arbre de baobab dans votre jardin, si vous n'en voulez pas, pendant qu'il est petit, vous pouvez le déraciner. Au bout de 2 mois, quand il est assez grand, on peut encore le déraciner. Au bout de 5 ans et 6 ans, c'est trop tard. Il va mesurer 2 mètres de diamètre. Pour le couper, ça devient un travail immense et le déraciner, c'est pratiquement impossible. De même, les angoisses, la tristesse, le découragement, ce sont des flots qui attirent d'autres flots, qui se développent. Il faut que nous apprenions à les dominer et à les écraser. Au nom de Jésus. Alors, si vous êtes découragé, angoissé, ne vous laissez pas faire. Apprenez à louer Dieu même à contre-cœur. Parce que Dieu cherche au milieu de la louange. Apprenez à commander votre âme. Apprenez à parler à votre âme. Dis-lui à haute voix, je réussirai. Il y a un avenir meilleur pour moi. Il y a un travail pour moi. Il y a une solution financière pour moi. Il y a la guérison par les maîtres sûrs de Jésus. Je ne me laisse pas aller. Je ne m'abats pas. Je refuse de pleurer. Je m'en sortirai. Déclarez la parole de Dieu, mes amis. Déclarez la parole de Dieu parce que cela va vous fortifier. Si vous parlez en langue et commencez à louer Dieu comme Paul et Silas. Paul et Silas avaient tout pour déprimer, pour pleurer, pour s'apitoyer sur eux. Mais ils ont décidé de faire le contraire parce qu'ils ont compris que le flot de la tristesse, si on les laisse se manifester, ces flots-là vont attirer d'autres flots de la tristesse. Alors ils ont décidé d'aller à contre-courant de cette vague, de casser cette vague pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Je vous aime.